cuire et préparer un curry de poulet qui c'est la recette la plus connue et de l'île de la Réunion et la plus simple aussi. Six tomates bien mûres, 6 à 7 tomates si elles sont petites, il faut ajouter une, 2 gros oignons, 5 gousses d'ail, du persil, du gingembre, du thym, oignon vert et 2 feuilles de 4 épices. C'est pour enlever les gaz. Le poulet, il peut être blanc, le poulet blanc normal, ou de préférence pour avoir du bon goût, un poulet jaune ou à peau noire. En petits morceaux. Parce que si on le coupe trop gros, il est... voilà, tu vois, en petits morceaux. On chauffe la marmite. On va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 gousses d'ail là-dedans. Un gingembre. Voilà, celui-là. Qu'on nettoie un peu. On enlève le noir. On coupe en morceaux. Gros sel. La valeur d'une cuillère à café. 6 cuillères à soupe environ. Pas trop dur. Du feu pour qu'il n'y ait pas de... On tourne un peu. Voilà. Et on met... On va couper les tomates, moi. Prends le couvert pour moi. Bien, hein. Attention, ça fait. Ah. Il est là, t'inquiète. C'est peu qui s'en aille. Donc 6 cuillères à soupe d'huile, mais pas d'huile d'olive, hein, de l'huile normale. Hein. Voilà, c'est parti. On penche le feu, parce que sinon le poulet rend l'eau. Donc il faut mettre feu moyen. On laisse bien. Et surtout ne pas couvrir. Sont petites, on en met facilement 8, lavées bien évidemment. À défaut, et si elles sont plus grosses que celles-là, on peut mettre 4 ou 5. Parce que plus on en met, et plus ça fait de la sauce. Donc si elles sont meilleures. Ouais. Donc il faut aussi que les tomates soient bien mûres, mais mûres. Pas trop. Hein. Bon, on fait bien frire pour que la chair après elle soit plus ferme lors de la cuisson. Et donc là, et puis lui va donner aussi, sera coloré dans le curry après. Il est marron, il faut qu'il soit bien marron partout, comme ça. Un peu aussi quoi. Dans le tour. À sec là. Est un appareil, enfin un instrument utilisé par les anciens à la Réunion. Il s'agit d'une roche volcanique. Et le pilon, que voici, le pot, et le calou. Si on ne dispose pas de cet appareil, on peut prendre
hachoir que voici, dans lequel on va mettre le gingembre, l'ail et du sel. On va piler. Quand c'est pilé, c'est mieux. À défaut, et si vraiment, parce que ça a un meilleur goût, et ben ceux qui ont de la force, ils peuvent prendre une gousse d'ail sur la planche, le dos d'un couteau, comme ça, et on écrase, si on n'a pas de pilon. Et ça, c'est meilleur dans le curry que haché dans un hachoir. Oui, ça fait sortir le jus, ça. C'est ça, le meilleur. Et si on n'a pas de pilon, eh ben on l'écrase ainsi. D'accord. Voilà, avec le dos d'un couteau sur une planche. Donc on écrase tout avec le sel. Voilà, c'est prêt. Voilà, pas de la purée, quoi. C'est pas de la purée, il faut laisser en morceaux. C'est la charpie, en fait. C'est juste de l'oignon vert qu'on va prendre, c'est en branche, que Jean-Pierre va couper ici, finement haché. Le 4 épices, il dégage avec la tomate, il dégage aussi un goût, mais il a la propriété d'enlever, de ne pas avoir de dalle après le repas. Mais on peut très bien s'en passer, hein. C'est pas obligatoire dans la recette, c'est un plus en fait. Si on en a, on en met. Ou du laurier à la limite. Et le 4 épices, plus a priori un peu partout, ça a un goût particulier. C'est du girofle mélangé. Du girofle mélangé avec un peu de poivre. Hein. C'est bon comme ça? Voilà. Donc, maintenant, vu qu'il commence à bien cuire et qu'il faut que les oignons rissolent aussi, je rappelle qu'il y avait 2 oignons moyens pour environ 1,5 kg de poulet. Hein. Donc on jette les oignons. Oh, magnifique! Ne jamais mettre tout de suite l'ail, parce que dans un curry, l'oignon et l'ail ne se marient pas. Il faut toujours séparer, il faut mettre les oignons d'abord, on laisse rissoler, et quand les oignons sont un peu marrons, on met le curcuma, l'ail et le gingembre pilé, mais pas ensemble. Voilà, on va mettre tout de suite du curcuma, vulgairement appelé safran pays, mais bon, c'est du curcuma quand même. Donc on met la valeur de une cuillère à café aux 3 quarts. On saupoudre. Voilà. On tourne. Ça change la couleur aussi ici. Dans le poulet, ça donne une couleur jaunâtre. Une fois que les oignons collent un peu au fond de la marmite, là, comme ça, ils collent. On tourne bien. Il y a une croûte qui s'est formée au fond de la marmite, là, comme ça. C'est très bon. On rajoute l'ail, le gingembre et le sel pilé, ici. On tourne à nouveau. On attend encore 3-4 minutes, le temps que l'oignon que l'ail et le gingembre libèrent le arôme.
Et on va mettre la tomate. Je vérifie. On envoie donc la tomate. On baisse le feu. Feu doux. Et on tourne bien. Et on dégraisse un peu le fond de sa marmite. On décrotte le noir. On ajoute tout de suite les 2 feuilles de 4 épices, si on en a, qu'on met au fond. Le thym, qu'on va émietter. On tourne. Sur le petit feu, la tomate rend son jus tout doucement avec le sel parce qu'elle dégorge en fait. Ça, on va mettre. Maintenant, on coupe et on laisse cuire environ 15 minutes. Si le poulet est gros, à défaut, c'est 10 minutes et c'est parfait. Il est préférable de le cuire facilement 2 bonnes heures avant, 1h30 à 2 heures avant de servir, pour que et de le réchauffer, parce que le parfum de tous les épices se dégage pendant l'attente, et après on réchauffe. Le poulet est enfin cuit. Donc on le tourne une dernière fois. Ça sent bon, très très bon. On veille à bien mettre tous les morceaux ainsi dans la sauce pour que, parce qu'on va éteindre le feu et pour qu'il continue à cuire tout doucement dans sa sauce. Voilà. On éteint le feu et on couvre. Hein. Terminé. C'est bon, c'est parfait. Bon appétit. Étoiles, 4 matin fini, levé, gâte mon corps comme les bien esquintés. Louka moins, joyeusement déchilage, c'est le col est beau, mais le cœur est isé.